messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition de ce soir. Un institut pour franchir le cap de la ménopause vient de voir le jour à Mamao. Cette unité permet surtout à certaines femmes de lever certains tabous. La campagne pour les élections législatives bat son plein dans notre édition de ce soir. Zoom sur les candidats Hégoura Les Verts dans les circonscriptions 2 et 3. En plateau, nous recevons Pascal Haïti, candidate à Muitato dans la 3e circonscription. À Temataï Le Gaïk du Tawinouir Atira court à nouveau dans la 1e circonscription. Un institut de la ménopause vient d'ouvrir à Mamao, unique en Polynésie. Ce centre médical est à l'initiative du docteur Jean-René Sandrock. Après avoir donc accompagné 3 générations de femmes, le gynécologue et obstétricien se consacre entièrement aux patientes fragilisées par les effets indésirables de la ménopause. Un sujet tabou pour de nombreuses Polynésiennes. Esther Parocordette. Démarche de jeune homme, santé de fer. La retraite, ce n'est vraiment pas pour Taoté Sandrock. Le gynécologue, obstétricien et chirurgien a un sens de l'éthique et du travail très fort. Il a accompagné pendant 45 ans 3 générations de femmes et mis au monde des milliers de bébés. Taoté Sandrock ouvre son institut pour aider les Polynésiennes à passer le cap de la ménopause. Si je pouvais apporter un peu de bien-être à toutes ces femmes, pour soulager un peu ces misères, ce serait un bien pour moi aussi. Bouffées de chaleur, insomnie, irritabilité, sécheresse vaginale ou encore incontinence urinaire, ce sont autant de symptômes invalidants de la ménopause qui ne sont pas suffisamment pris en charge par le monde médical. La plupart des confrères n'ont pas trop le temps, vu les urgences gynécologiques, de s'occuper de ce problème qui est un problème naturel, entre guillemets, et universel. Taoté Sandrock sera assisté de son épouse Marie, infirmière et psychothérapeute. À eux deux, ils vont tenter de briser le dernier tabou féminin. Comme pour les douleurs de l'accouchement, c'est une frontière de barbelés que les femmes ont mis autour de la ménopause. C'est beaucoup les hommes qui ont inculqué ça pendant des années. Et nos mères, grand-mères, ne voulaient pas aborder cet aspect parce qu'elles avaient l'impression de plus être légitimes dans leur féminité, parce qu'elles avaient fait des enfants, elles avaient rempli leur rôle. Et c'était fini pour elles. Or, c'est une nouvelle vie, la ménopause, avec tout ce que les techniques nouvelles nous offrent. Les traitements proposés par cet institut sont une opportunité pour ne plus vivre la ménopause comme une fatalité. Stupeur ce matin des parents d'élèves qui ont découvert ce matin les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires du premier degré de toute la Polynésie. Selon le communiqué du gouvernement, ces rythmes seraient conformes aux résultats de la vaste consultation lancée auprès des établissements et des parents d'élèves au mois de mars. Ces rythmes suscitent des interrogations, notamment auprès des syndicats. Nous écoutons Diana Yenko de l'UNSA STIP AEP au micro de Nicolas Pérez. Je m'étonne un petit peu que nous, les organisations syndicales, ne soient pas informées directement. Ça, c'est la première chose. Et en règle générale, j'ai fait une analyse très rapide. Il y a du changement dans, plus de la majorité des écoles. C'est très bien. C'est ce qu'on a réclamé, du changement, aussi bien des parents que des écoles. Malheureusement, on a encore des communes qui ont voté pour le statu quo. Et avec 1 heure en moins par jour. Et pour nous, ce n'est pas un changement. Véritablement, ce n'est pas un changement. Je pense qu'il y a eu précipitation et en même temps manque d'anticipation. Je pense que si c'était à refaire, en tous les cas, il faudra tirer des leçons de ce vote démocratique qui est en soi pas tellement démocratique. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans notre édition de dimanche. Vous pouvez consulter le détail des nouveaux horaires sur notre site TNTV News.
Demain, samedi 22 juin, sera la journée nationale du don d'organes. Des animations seront proposées au Parc Paufrey par l'association Un don de vie. De 8h à 17h, vous retrouverez à plusieurs stands d'information, de sensibilisation et de dépistage. Les précisions avec Anaïs Daniel Lamouros, coordinatrice du service don d'organes. Sur place, nous aurons des médecins et surtout nous aurons des patients greffés, des donneurs vivants qui seront là aussi pour témoigner de leur parcours et de tout ce qu'ils ont traversé, de tout ce qui s'est passé. Donc plein de témoignages sur la journée. Ils seront soit en témoignage, soit auprès de nos stands des associations. Il ne faudra vraiment pas hésiter à venir pour discuter avec eux. J'ai même envie de vous dire de venir tresser un petit peu notre grand ruban vert qu'on va tresser sur toute la journée. C'est un moment aussi où on pourra s'asseoir, tresser, discuter justement de tout ça, du don d'organes, etc. Horoué, c'est un tout nouvel ouvrage qui rend hommage au surf, une édition spéciale à l'approche des Jeux Olympiques, notamment de l'épreuve de surf qui se dérouleront à Teahupo'o en juillet prochain. Il a été présenté ce matin. Veitiari Nauta était sur place. Passionné d'histoire, Jean-Christophe Shigetomi, l'auteur de cet ouvrage, est aussi membre de la grande famille du surf. Et pour lui, l'organisation d'une épreuve des Jeux Olympiques à Teahupo'o était l'opportunité de mettre en avant ce patrimoine polynésien. Personnellement, je pense que le surf, il est né en Polynésie orientale. C'est-à-dire qu'il y a Tahiti, mais toutes les îles, je dirais, de Polynésie orientale, que c'est profondément ancré dans notre culture. Et ça, on l'avait peut-être un petit peu oublié. Et là, en fait, le fait d'accueillir donc les Jeux Olympiques nous permet un petit peu de nous réapproprier, je dirais, ce pan patrimonial, comment dire, de la culture polynésienne. Cet ouvrage ne serait pas aussi riche sans les clichés de photographes professionnels comme Tim McKenna et Ben Toir. La compagnie aérienne internationale se réjouit de pouvoir compter une œuvre de plus à son bord. Le dernier édité sous la direction de Michel Monvoisin. Ça fait partie du leg qu'on laisse et j'espère effectivement que ça continuera. Tahiti Nui est très impliqué auprès de nos sportifs, très impliqué et notamment dans le surf. Donc il faut que ça continue, bien sûr, pour nos jeunes. En plus des boutiques du Fénois, le magazine Horoué est disponible à l'international dans les bureaux de la compagnie à Auckland, Los Angeles et Paris. Et la compagnie Air France investit pour se distinguer de ses concurrents. Elle propose un nouveau salon à l'aéroport de Los Angeles. Il est dédié aux passagers voyageant donc en classe affaires, un espace de plus de 1000 m² pouvant accueillir 172 personnes dans la nouvelle extension du terminal Tom Bradley. Par ailleurs, le temps de parcours est réduit pour les voyageurs à destination ou en provenance de Tahiti. Jessica Doucet. La French Touch s'invite à l'aéroport de Los Angeles. La compagnie tricolore vient d'ouvrir son 26e salon au monde, un espace de 1100 m² aux couleurs de la compagnie, imaginé par des designers de renom. Il incarne l'identité d'Air France. Il reflète aussi donc les valeurs à la fois culturelles et culinaires de la France, et c'est un peu l'expression de l'art de vivre à la française pour une expérience unique pour nos clients. Ce salon s'adresse principalement aux passagers de la classe première, disponible uniquement sur les vols LAX-Paris-LAX, ceux de la business et ses partenaires. Ces investissements répondent à la stratégie de la compagnie, la montée en gamme de ses prestations sur une ligne devenue très concurrentielle. C'est une façon de se différencier dans notre industrie, c'est très important, et donc ça fait partie vraiment de notre stratégie. Ça répond surtout, comme je l'ai dit, à une demande donc, qui reste dynamique, et on est très, très content de pouvoir y répondre. Du changement également sont à venir sur la ligne Tahiti-Los Angeles à compter du 1er juillet prochain. Les passagers seront accueillis à bord des Airbus A350 équipés de la dernière génération de sièges et de box individuelles. La classe business passe de 34 à 48 sièges, 24 à 32 pour la premium et le reste la classe économique. C'est bien pour répondre à une demande, parce que c'est vrai que c'est une destination qui est restée plutôt résiliente pendant le Covid et qui a eu son rebond en sortie de Covid avec une demande qui s'exprime, mais à la fois en cabine éco, mais aussi en cabine affaires, donc avec une très très bonne dynamique. Avec 5 rotations hebdomadaires et une capacité de 300 sièges par appareil, la compagnie souhaite défendre sa place sur le marché local. La Polynésie reste une destination privilégiée. La nature qu'on a, tout ce qu'on a, c'est tellement magnifique que ça attire vraiment la clientèle haut de gamme qui cherche justement quelque chose d'authentique. Nous sommes en manque de business class
depuis quelques années. Ça a un coût. La business a un coût, c'est sûr. Mais c'est quand même très agréable quand on prend de l'âge. Si la Polynésie ambitionne les 600 000 touristes d'ici 10 ans, le secteur touristique du Fénois pourra néanmoins toujours compter sur une clientèle haut de gamme. Dans les semaines à venir, la compagnie française devrait ouvrir 5 autres lounges. Celui de New York devrait voir le jour en 2026. Il est temps plaisant d'ouvrir notre page consacrée aux élections législatives. Et nous ouvrons cette page avec le candidat de Heura-les-Verts qui se présente dans la deuxième circonscription. Tati Salmon se présente pour la troisième élection consécutive pour siéger à l'Assemblée nationale. La transition écologique reste le cheval de bataille des Verts, même en Polynésie. Le reportage de Sam Teinaure et Oriano Tefao. Malgré la montée en puissance des véhicules à moteur électrique, l'énergie pétrolifère reste le principal carburant utilisé en Polynésie française. Pour Heura-les-Verts, il faudrait rapidement changer nos modes de consommation. Cette énergie pétrolifère, c'est une catastrophe pour l'atmosphère. Donc, nous devons absolument aller vers une certaine sobriété et réduire la consommation d'énergie pétrolifère. Nous pensons, bien sûr, à l'énergie thermique des mers. Bien qu'en phase de recherche et développement, l'énergie thermique des mers est une piste sérieuse pour produire de l'électricité tout en limitant l'impact sur l'environnement. Tati Salmon veut également alerter les Polynésiens sur l'intérêt de se tourner vers des nouveaux matériaux de construction. L'Assemblée nationale pourrait, selon lui, donner un coup de pouce. Nous demandons aux députés de dégager des budgets pour effectuer des recherches en fonction de l'endroit où nous vivons. Nous pensons qu'il y a des matériaux beaucoup moins polluants que le plastique fabriqué à base de pétrole, que le ciment utilisant des produits comme le phosphate ou autres, et qui génèrent une tonne d'énergie, des quantités colossales d'énergie, pour que nous puissions avoir une vie confortable. Tati Salmon souhaiterait porter à l'Assemblée nationale la voix des amoureux de l'environnement qui militent également pour un meilleur confort de vie. Et nous accueillons à présent notre premier invité, Temat Elugai, candidat aux élections législatives. Temat Yorana. Yorana. Alors, Temat, vous êtes député sortant. Je voulais savoir ce soir ce que ça vous a fait lorsque le président de la République a donc annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, c'est son droit. Maintenant, le contexte particulier français fait que nous devons, en responsabilité, décider de comment est-ce qu'on mène ces élections législatives. C'est un contexte où il y a une montée de l'extrême droite au niveau national. Et même si, pour beaucoup de Polynésiens, parce que le statut d'autonomie de la Polynésie fait que nous avons des compétences qui sont dans l'ensemble des préoccupations des Polynésiens, lorsqu'il y a une montée de l'extrême droite aussi importante à l'échelle française, nous ne pouvons pas ne pas être alarmés et combattre l'extrême droite. Nouvelle élection, nouvelle campagne avec des déplacements dans les quartiers de Tahiti, de Moorea, dans les îles, des meetings tard le soir et des plateaux radio tôt le matin. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer ? Il y a d'abord une promesse, un serment qui a été fait en 2022 auprès des Polynésiens qui nous ont fait confiance et je les remercie d'avoir par 2 fois renouvelé cette confiance, notamment l'an dernier aux élections territoriales. Mais cette petite parenthèse me permet de rappeler l'élection dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans des élections législatives partielles avec un contexte particulier. Et quand j'entends ici et là ce qui est dit aux Polynésiens, nous ne devons pas nous tromper d'élection. Nous sommes en train de rejouer le match des territoriales lorsqu'on voit que la France est servie comme une tirelire sur laquelle nous pouvons aller demander des chèques en blanc. L'époque où la France était généreuse était l'époque où il y avait une fraternité entre le président de la République Jacques Chirac et le président de la Polynésie de l'époque Gaston Flosse à la sortie des essais nucléaires. Nous ne sommes plus dans ce même contexte. La France est dans une situation financière extrêmement difficile. Le gouvernement français ne connaît pas la Polynésie, ne connaît pas ses spécificités. Et donc il faut bien recadrer quel est le rôle du député. Le député vote des lois nationales et contrôle l'action du gouvernement. Quelles sont les principales inquiétudes des personnes que vous rencontrez sur le terrain, justement, en ce moment ?
Fort de cette explication, on a beaucoup de Polynésiens qui connaissent la différence entre les différentes élections et n'hésitent pas dans les meetings à rappeler quel est le rôle du député. Pendant les 2 ans, il y a eu des acquis que nous avons réussi en ce qui concerne la sensibilisation sur le nucléaire. Et grâce à cela, nous avons réussi à créer une première commission d'enquête sur le suivi des conséquences des essais nucléaires. Il y a un deuxième volet sur la question de la fonction publique d'État. Nous nous sommes battus contre le gouvernement Macron qui a imposé une nouvelle formule sur les pensions civiles des fonctionnaires d'État qui touche particulièrement nos retraités polynésiens, sur lequel nous souhaitons encore nous investir pour que la pension civile des fonctionnaires polynésiens soit juste et adaptée au coût de la vie en Polynésie. Et il y a tout le volet institutionnel des acquis que nous avons eu dans la négociation d'un rapport de force pour sensibiliser les parlementaires français sur l'importance de la protection du foncier et de l'emploi, qui aujourd'hui n'est pas acquis dans notre statut d'autonomie, qu'il faut faire évoluer, notamment sur la question de la citoyenneté. On l'appelle comme on le veut, mais le principe, c'est qu'on puisse identifier le peuple spécifique qui existe en Polynésie, quel que soit le nom qu'on lui donne, et c'est lui qui pourra jouir des acquis de protection de l'emploi et du foncier. Et si vous êtes réélu, quelles seront vos priorités à l'Assemblée nationale, des dossiers que vous avez déjà portés, je suppose? Oui, et puis je pense qu'il faut être très clair avec les Polynésiens. La dissolution de l'Assemblée nationale fait qu'on nous redonne un mandat de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2029. Sauf qu'il y a des élections présidentielles avant, qui sont en 2027, et il y a de fortes chances que le président qui sera élu en 2027 dissoudra l'Assemblée nationale afin de recomposer sa majorité. Donc il n'y a que 3 ans pour travailler, 3 ans pour reprendre les dossiers qui ont été travaillés dès 2022, durant ces 2 dernières années, et il y a une urgence qui est l'examen budgétaire en fin d'année. J'ai eu la chance d'avoir été nommé par mes collègues rapporteurs du budget Outre-mer. Nous devons continuer, et avec le gouvernement polynésien, nous sommes déjà en train de discuter sur le 3e instrument financier, par exemple, ou d'autres dispositifs budgétaires que nous devons, dès l'issue des élections législatives, porter au niveau national. En 2022, peu de temps donc après votre élection, vous avez porté le combat du Tavni Huratira à l'Assemblée nationale pour l'accession à l'indépendance. En cas de réélection, vous allez privilégier les besoins du peuple maori ou le combat politique du Tavni Huratira? Alors c'est la même chose. Lorsque j'ai été élu, ma première intervention était la question de la précarité étudiante. Et ensuite, je me suis beaucoup investi sur la question de l'accès à l'eau. Souvent, les patriarches à l'intérieur de l'Assemblée nationale nous disent qu'il ne faut pas courir après plusieurs coqs, chevaux, on dit ça comme on veut. C'est-à-dire qu'il faut avoir des sujets de prédilection parce qu'il y a 577 députés et il faut qu'on t'identifie dans un sujet particulier. Personnellement, on m'a identifié sur 2 sujets, le volet institutionnel et le volet budgétaire. Et c'est sur ces points-là que je souhaite reconduire ma mandature. Ensuite, le volet institutionnel, comme je l'ai dit, il y a des acquis de sensibilisation sur lesquels nous nous sommes intéressés et nous avons réussi à faire en sorte que les parlementaires français soient au fait de ce besoin d'évolution statutaire. Et ce que je regrette dans la nouvelle plateforme autonomiste, c'est qu'ils ne souhaitent pas d'évolution statutaire alors qu'on le voit. L'évolution statutaire, quelle que soit notre vision d'une indépendance ou pas, est nécessaire parce que notre statut d'autonomie aujourd'hui bloque le développement de notre pays. Timothy Lugaïk, ce sera ma dernière question. Il vous reste moins d'1 minute. Tantôt, nous avons parlé d'écologie. C'est un enjeu majeur dans l'ensemble de la planète. Est-ce que vous comptez porter ce combat à l'Assemblée nationale également? Oui, on l'a déjà fait puisque je suis intervenu pour la création d'un moratoire sur la protection des fonds marins. Et dans le programme que nous défendons, nous souhaitons avoir un fonds d'investissement identique à la péréquation qui est proposée pour qu'il y ait un lissage du prix d'électricité dans les Outre-mer. Nous ne souhaitons pas que la France investisse dans un fonctionnement, comme on le voit dans divers programmes politiques, mais nous souhaitons que la France nous accompagne dans l'investissement, et c'est le cas dans le cadre de la transition écologique. Merci beaucoup, Timothy Lugaïk, d'être venu sur ce plateau. Merci. Aruru.
Et il n'a obtenu que 2% des suffrages en 2022. Jules Hawata s'engage donc de nouveau pour Heoura les Verts dans la 3e circonscription législative. Donc l'écologiste des Tuamotu reste fidèle à ses idées, les enjeux et la problématique des effets du changement climatique, notamment sur les océans. Pour en parler, Jules Hawata a donné rendez-vous à Esther Paracordette à la digue de Mututa. La montée des eaux, un scénario catastrophe, inéluctable en Polynésie, alerte Jules Hawata. Vous voyez derrière moi, il y a un panneau qui indique qu'on ne peut plus se baigner. La baignade est interdite. Là, c'est dans certaines zones. Mais aujourd'hui, demain, je crains que ça sera dans toutes les zones et nous ne pourrons plus nous baigner. Nos enfants ne pourront plus s'y baigner. Pourquoi? Parce que l'être humain, à force de vouloir évoluer dans l'économie, agrandir l'économie, nous avons oublié certainement qu'à côté de ça, il y a une nature, il faut la respecter. L'écologiste s'appuie sur la digue de Mututa pour essayer une fois encore de frapper les consciences des pouvoirs publics. L'élévation du niveau de la mer met en danger l'archipel des Tuamotu dont il est originaire. Certains atolls vont devenir inhabitables et risquent de disparaître. Je suis rentré il n'y a pas longtemps à Anna. On voit très bien que dans certains endroits, on voit bien qu'il y a une dégradation au niveau de la plage, tout ça. On voit des racines d'arbres sortir. Ce n'est pas la faute des Polynésiens, c'est la faute du monde entier, de toute nation. Pour y remédier, le candidat de Heoura les Verts portera auprès des populations de Fa'a'a, de Punavia et des îles sous le vent l'idée que la transition écologique est la solution pour sauver la Polynésie des effets du changement climatique. Et nous recevons à présent notre deuxième invité, Pascal Haïti Floss, candidate aux élections législatives dans la 3e circonscription. Pascal Yorana. Yorana. Alors, vous avez discuté 5 jours entiers pour mettre en place la plateforme autonomiste à Muitato. Qu'est-ce qui vous a motivé à présenter votre candidature? Alors, il faut savoir que cette plateforme a déjà démarré pendant les élections, au 2e tour des élections territoriales. Et là, c'était l'opportunité pour nous de vraiment de se mettre ensemble et bien sûr de s'accorder les violons sur les circonscriptions. Moirani Frébo est dans la circonscription numéro 1, Nicole Sonker à la 2 et puis moi, bien sûr, à la 3 et ma suppléante du côté de chez Tevarofritch. Pascal, quel sera votre cheval de bataille pour ces législatives? Bien sûr qu'on en a plusieurs, mais je pense que la première action qu'on pourrait faire, bien sûr, si le peuple polynésien vote pour moi et si je suis élu le 29 juin, la première action que nous allons mener au Palais Bourbon, c'est vraiment fondamental et urgent concernant la prorogation de l'instruction des dossiers sur les maladies. Les maladies dues aux radio-induites. Et ça, vraiment, ça se termine l'année prochaine et il faut la proroger encore, peut-être 5 ans ou 10 ans, mais il faut le faire, ça c'est vraiment urgent. Et en plus, c'est à la demande des associations Morurua et Tato et le 193, et je pense que ça c'est vraiment fondamental et il faut le faire. Bien sûr, il y en a d'autres dossiers qu'il faut porter, comme le cas de l'ITR, comme nous savons très bien qu'il y a vraiment une inégalité de traitement entre les fonctionnaires d'État en France et par rapport à ceux qui sont ici chez nous en Polynésie française. Vous venez tout juste de débuter la campagne, comme tout le monde. Oui. Quel est votre sentiment lors de vos rencontres avec la population et quelles sont leurs doléances? La population est malheureusement fait un constat. Ils sont déçus ils font la relation entre les députés sortants et le gouvernement. Ils voient qu'il y a une inaction totale et en plus, d'autant plus que le coût de la vie n'a fait que d'augmenter. Et ça, ce n'est qu'un constat sur le terrain. Et bien sûr que nous leur expliquons que les députés autonomistes ont déjà œuvré pour eux. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises quand on voit que le Tapurahuiratira, à l'époque où ils avaient les députés autonomistes, ils ont beaucoup travaillé
pour la population. La preuve, le dossier sur l'ITR, elle a été porté par Nicole Sonquet, qui maîtrise bien ce dossier, et nous comptons sur elle pour qu'elle puisse continuer et appuyer sur ce dossier. Je pense qu'on pourrait travailler avec l'État sur ces dossiers. Concernant le nucléaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un service qui existe au niveau de l'État, qui instruisent les dossiers et qui constituent ces dossiers jusqu'à ce que les personnes soient indemnisées. Ça, c'est un grand pas et ça a été à la demande de la population. On peut dire qu'il y a eu un réel travail. J'en peux en citer plein d'autres comme ça, si vous voulez. En ce qui vous concerne, justement, Pascal Haïti, comment un député peut agir sur le pouvoir d'achat justement des Polynésiens? Alors, il faut savoir que ça, c'est avant tout de la compétence du pays. Bien sûr qu'elle peut contribuer. Quand on voit que nos produits viennent plutôt de l'extérieur, il faut négocier avec l'État. Je dis bien peut-être sur le transport maritime, qu'on pourrait soulager. Nous savons que tous les produits qui rentrent dans nos pays sont taxés. Et puisque c'est de la compétence du pays, mais il faudrait négocier avec l'État en amont, qu'on puisse au niveau maritime négocier, avoir un prix un peu plus bas pour éviter cet impact au niveau de la population. Je pense qu'on peut le faire à ce niveau-là, ça c'est possible. Si vous êtes élu député, quelles seront vos priorités, mis à part justement cette histoire du nucléaire? Oui. Il y en a d'autres dossiers, bien sûr, il y a les dossiers sur la santé. Nous savons très bien que nous avons un gros problème sur la santé et ce sont des dossiers que je porte à l'Assemblée de la Polynésie française, que j'y tiens absolument et je souhaiterais vraiment que les Polynésiens ne soient pas privés des meilleurs docteurs, d'un meilleur plateau technique. Aujourd'hui, la santé est très en avant. Pourquoi se priver de tout ça? Au contraire, il faut faire bénéficier le peuple polynésien. Et justement, il vous reste 30 secondes. Comment comptez-vous convaincre les électeurs? Ce soir, j'ai une réunion à Hotuaria. Je vous invite, si vous voulez, à 19h à venir nous écouter. Tout le monde sera présent, tous les partis politiques seront présents. Je vous attends. Vous pouvez avoir confiance en nous et je serai votre serviteur comme l'a toujours été. Et j'ai de la chance d'avoir auprès de moi M. Gaston Floss qui a déjà œuvré, qui connaît le Palais Bourbon, qui a fait des choses, qui a fait des propositions pour notre pays dont nous bénéficions aujourd'hui. Alors croyez en moi, je suis prête, je serai avec vous. Merci beaucoup, Pascal Haïti, d'avoir répondu à notre invitation. Maruru Mede. Maruru. Et nous refermons à présent notre page des élections législatives. Attends. En panne d'efficacité face aux Pays-Bas, à la mine des mauvais jours pour les supporters de l'équipe de France de football. Les Bleus se sont contentés d'un match nul 0-0 face aux Pays-Bas pour leur deuxième match de l'Euro. Ce résultat place les tricolores à la deuxième place du groupe D, derrière leurs adversaires du jour. Mardi prochain, les hommes de Didier Deschamps disputeront leur dernier match de groupe face à la Pologne. Et ce soir, à la fête de la musique basse en plein sur TNTV, au programme de votre soirée, à Bring, Rock, Reggae et bien plus encore avec les groupes Manino, Dust et Rust, Papaya, Tamarwa et Manea Co. 120 minutes de pur bonheur, vous l'aurez compris, la fête de la musique sera sur TNTV. On se quitte justement sur ces images. Excellente soirée sur TNT Télévision et à demain.